Bonjour, avant de laisser la parole à Lina Mansouri pour parler du parcours résidentiel, je souhaitais évoquer avec vous deux enjeux majeurs locaux. Enjeu numéro 1, parler d'accession à la propriété, ce n'est pas seulement prendre en compte le prix d'un bien, mais également les charges associées comme l'énergie et la mobilité, pour ne prendre que ces deux exemples. Enjeu numéro 2, il est indispensable que nous puissions avoir une production de logements permettant de garder nos actifs sur nos territoires. Linda, tu as la parole. Alors le logement abordable, si on se place du point de vue de l'habitant, c'est calculer le taux d'effort, en fait, le pourcentage qu'il doit attribuer à ses ressources pour le logement. Donc ça ne doit pas dépasser environ 30% de ses revenus. Et c'est important aussi d'y associer l'énergie et la mobilité en fonction de la localisation du logement, parce qu'on remarque encore plus aujourd'hui que ça a un impact important sur le pouvoir d'achat des ménages, notamment avec l'augmentation de l'essence, des énergies. Et du coup, on considère que ça ne doit pas dépasser un taux d'effort global de 45%. On s'intéresse aussi à quel type de ménage auquel ce logement abordable peut s'adresser. Donc si on regarde les statistiques de l'INSEE, des revenus mensuels des ménages en France, si on considère que le premier décile représente 10% des ménages les plus modestes, le 10e décile les 10% des ménages qui ont les revenus les plus élevés, on peut considérer que le logement abordable s'adresse plutôt au 3e, 4e et 5e décile, ce qui représente quand même 50% aussi de la demande dans la promotion immobilière. Et ces ménages sont souvent bloqués en fait, dans le logement locatif social ou le logement locatif privé. Par ailleurs, on a créé notre organisme de foncier solidaire, l'OFS Procivis Sud. C'est un organisme d'intérêt général agréé par l'État. Et en plus, c'est un dispositif vertueux puisqu'il est anti-spéculatif, puisque les prix sont encadrés au moment de la revente. C'est un dispositif vraiment pérenne dans l'accession abordable. C'est vrai que sur les communes du littoral ou les communes très touristiques qui ont du mal à offrir du logement en accession en résidence principale à leurs habitants, là, c'est une offre en résidence principale aussi, qui est de façon pérenne et du coup, qui empêche justement la concurrence des résidences secondaires et la location saisonnière. Et c'est vrai que c'est un vrai défi pour nos communes de réussir à garder leurs habitants, leurs actifs sur leur commune et un logement à un prix surtout abordable. Ça a du sens notamment en temps de crise, parce qu'on est quand même face à 2 ans de pandémie et aujourd'hui une inflation qui fait monter les coûts de travaux, les coûts des matières premières et donc les prix de l'immobilier aussi. Et donc c'est intéressant de pouvoir être réunis en fédération pour échanger avec des confrères sur les solutions qu'on peut trouver, mais aussi face aux défis climatiques. On est aussi face à des changements de réglementation assez régulières. Et donc voir comment on peut mettre en œuvre ces réglementations et aussi relever ces défis. On va dire que la promotion immobilière est quand même une profession importante dans la fabrication de la ville, mais c'est un acteur, un maillon. Il ne peut pas agir seul. C'est un métier, l'immobilier, qui fait travailler des centaines de personnes sur un projet immobilier. Donc on va des élus aux habitants, aux constructeurs du BTP, aux peintres, aux bureaux d'études, aux architectes. Donc c'est vrai que c'est une réflexion qui est plutôt collective. Et en effet, la FPI Provence, avec ses acteurs qui ont de l'expérience, a sa pierre à apporter. Mais je dirais plutôt dans une réflexion collective. La FPI Provence, ce sont des acteurs engagés et capables de produire une analyse fine et pragmatique sur les grands enjeux de notre profession et bien évidemment d'y apporter des réponses concrètes au service de nos territoires et de ses habitants. À très vite pour une prochaine capsule vidéo.